2 dixièmes de seconde. Ils se tiennent aux 200 mètres. Et aux 300 mètres, la voie de droite est repassée devant qui finit en 14 767 contre 17 443 pour la voie de gauche. Camaro contre Pontiac. Pontiac à droite, Pontiac Transam avec Gérard qui est le vétéran, 67 ans. Pas de limite d'âge. Je rappelle que dans les catégories juniors de Rexer, on commence à partir de 8 ans. Et c'est la voie de droite. Contre 15 793 pour la Pontiac. Dodge, chargeur à gauche du Beauport contre une Pontiac Firebird. Et c'est la chargeur qui passe la ligne d'arrivée en premier en 15 290 contre 16 892 à droite. C'est Gérard, le vétéran de pilote inscrit, 67 ans. Comme Gérard qui va se battre contre la chargeur. Et tu vas voir que la chargeur, je crois que c'est celle-là ou c'est celle qui court en run libre. Si vous avez votre feu de glisse à ce moment-là, ben, vous perdez du temps obligatoirement, il faut mettre à les slicks, vous n'avez pas d'autre choix. On dit 14 60 contre 16 secondes sur la voie de gauche. Avantage en temps de réaction pour la Camaro. Rouge 0,522. 3 dixièmes d'avantage pour la voie de gauche. La chargeur est repassée devant, c'est elle qui est qualifiée pour le run suivant. Notre vétéran à droite, Gérard, qui va se battre contre la Renault 21. Et 10 temps annoncé 16 secondes pour la Pontiac, 14,5 pour la Renault 21. C'est Gérard qui va partir en premier, 67 ans et toutes ses dents. Il a l'habitude de courir dans des catégories beaucoup plus grosses. 0,708 de temps de réaction. Un temps très mauvais pour la Renault. Alors là, Gérard, généralement, il lâche le pied, il ne veut pas casser son index et il passe la ligne victoire. C'est juste Byron, donc il suffit de
le faire pour accéder à la prochaine étape. On le retrouvera donc automatiquement tout à l'heure. Là c'est un run tranquille, on va pas spécialement chercher un temps, il fait son run tranquille, il fait le tour et il revient. Donc rien de spécial à dire là-dessus, mis à part qu'il a fait 0,784 de temps de réaction. Et que bien sûr, étant donné qu'il n'a pas vu le protoxyde d'azote, il est loin de son il avait demandé 15,70, il vient de donner 17 secondes 157. Alors Gérard Manzoni à gauche, le vétéran des pilotes actuellement escroqués, qui va se battre contre le Camaro du numéro 0,783, donc 2 dixièmes d'avance sur la Camaro à droite, et c'est la Camaro qui passe la ligne en premier, malheureusement. À droite, c'est le 6 Alpha, équipé de suralimentation avec du protoxyde d'azote, un kit juste de 75 chevaux, car le V6 n'a pas été préparé pour accepter plus de puissance que cela. Il nous préparera l'année prochaine un V8 à la place du V6, toujours sur le même véhicule. De très jolie scalope rouge, couleur grise. Très bon départ pour Max Fabre. Avantage à gauche en reaction time pour François Peter. C'est Max Fabre qui passe victorieux la ligne des 400 mètres. François Peter s'est éliminé. On retrouve notre vétéran, le plus âgé des pilotes actuellement en course sur cette première manche du Trophée Dragster, qui va se battre. Donc c'est à gauche Gérard Manzoni qui va se battre, à droite contre le numéro 170. Avantage à gauche de 1 dixième de seconde pour la Pontiac de Gérard, qui a l'habitude de rouler dans des véhicules beaucoup plus performants. Au 300 mètres, il est toujours devant. Et c'est Gérard dans sa Pontiac que l'on retrouvera tout à l'heure sur la prochaine manche d'éliminatoire.